Chaque début d'année, c'est souvent l'occasion de, comme vous le savez, la plupart des gens dans le monde le font, c'est l'occasion de prendre des bonnes résolutions. Et force est de constater que ce n'est pas avec des bonnes résolutions, ce n'est pas juste avec des bonnes intentions qu'on réussit une année entière. Nous tous, à un moment donné, on a fait comme ça, des bonnes intentions au début d'année. Le 1er janvier, le 2 janvier, elles sont toujours là. Le 9, le 10 janvier, ça commence à diminuer un peu. Et puis même avant le 31 janvier, tout est déjà parti. Donc en fait, nous comprenons que ça ne suffit pas. Amen? Ça ne suffit pas. Tu veux réussir et briller en 2022? Ok? Alors prépare-toi et provoque ton succès. Amen? J'aurais pu dire, prépare-toi et provoque ton destin. Plusieurs choses que nous devons comprendre si nous voulons réussir cette année 2022. Et quand je dis réussir, je ne parle pas d'une réussite égoïste, non. Je parle de réussir dans le projet de Dieu. Je parle de réussir dans le plan de Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors bien aimé, si tu veux réussir et si tu veux briller dans cette année 2022 qui vient de commencer, il va falloir que tu comprennes plusieurs choses. La toute première chose que je dirais, c'est que si tu veux réussir ton année, commence d'abord par rendre grâce à Dieu pour l'année dernière. Non, j'aime pas ton Amen. C'est la première des choses. Avant quoi que ce soit d'autre, c'est la première des choses. Tu veux réussir avec Dieu dans cette nouvelle année calendaire qui s'ouvre à toi, qui s'offre à toi, qui s'ouvre pour nous tous. Tu veux réussir dans cette nouvelle année. La première chose que tu dois comprendre, la première chose, bien aimé, que nous devons faire, c'est prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour l'année dernière. Tu ne peux pas entrer en 2022 avec un cœur ingrat, avec un cœur indifférent et espérer réussir quelque chose avec le Seigneur en 2022. Tu ne peux pas rentrer en 2022 avec, tu vois, ce sentiment que parfois on peut avoir. Tu dis, l'année 2021 est passée, mais quand je regarde l'année 2021, c'est comme si vraiment toutes mes prières n'ont pas été exaucées. Il y a des choses qui n'ont pas été faites, il y a des projets que j'avais, il y a des vœux que j'avais faits, mais qui n'ont pas été accomplis. Et donc, je suis un peu triste, voilà, j'en veux un peu à Dieu. J'aurais préféré qu'il me guérisse, je ne suis pas encore guéri. J'aurais souhaité être marié, je ne suis pas encore marié. Et puis toi, tu rentres en 2022 avec ce sentiment-là que Dieu n'a pas fait ce qu'il devait. Mais si tu passes de 2021 à 2022 avec ce sentiment-là, sans rendre grâce à Dieu, sans prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu en 2021 dans ta vie, tu ne peux pas réussir 2022. Parce que l'action de grâce appelle la grâce. Tu dois compter les bienfaits de Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 103, au verset 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Tu ne peux pas te dire, voilà, mon année, je ne suis pas trop satisfait de comment le Seigneur a conduit mon année 2021. Je regarde le verre à moitié vide au lieu de le regarder à moitié plein. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Tu as de multiples sujets d'action de grâce envers le Seigneur. Tu ne peux pas rentrer dans une année avec un sentiment, tu vois, non, d'amertume, d'ingratitude ou bien d'indifférence envers ce que Dieu a fait. Tu dois compter les bienfaits de Dieu. C'est comme ça qu'on rentre dans une année. C'est comme ça. On rend grâce à Dieu. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, il y a eu des choses qui n'étaient pas toujours agréables. Mais si tu observes bien, il y a aussi beaucoup de choses que Dieu a faites. La première preuve, c'est que tu es vivant en 2022. C'est la première preuve que Dieu t'aime. C'est la première preuve que Dieu a fait quelque chose. Tu es vivant. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Mais toi, tu es vivant. Toi, tu respires encore aujourd'hui. Rien que ça, c'est un sujet d'action de grâce. Toi, tu es encore dans le Seigneur aujourd'hui. Il y en a qui ont lâché la main du Seigneur. Toi, tu es encore dans le Seigneur. C'est un sujet d'action de grâce. Alléluia. Tu as gardé ton salut. Il y en a d'autres qui ont perdu leur salut. Ils ont lâché la main du Seigneur. Mais toi, tu as gardé ton salut. C'est un sujet d'action de grâce. Chacun de nous doit réaliser un sacrifice, pas un, le sacrifice annuel. Le sacrifice d'action de grâce. C'est une manière de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait et que tu as vu
et ce qu'il a fait mais que tu n'as pas vu. Parce qu'il y a des choses que Dieu a faites mais tu n'as pas vu. Il y a des choses que Dieu a faites mais tu n'en es pas conscient, mais pourtant il les a faites. Et tu dois rendre grâce à Dieu. Le sacrifice annuel. On parle ici de quelque chose de particulier à faire. De donner à Dieu le sacrifice d'action de grâce annuel. J'en parle, bon, je sais que la plupart d'entre nous, on l'a fait. À l'occasion de la nuit de la traversée, la plupart d'entre nous, nous l'avons fait. Mais j'en parle parce que c'est important d'en parler. Pourquoi? J'en parle parce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas fait. Il y a quelqu'un qui n'est pas rentré en 2022 en apportant à Dieu le sacrifice annuel. Le sacrifice d'action de grâce annuel. C'est annuel. Ce n'est pas une offrande du dimanche. Ce n'est pas une offrande hebdomadaire. On parle d'une offrande particulière, un sacrifice annuel. Un sacrifice qui porte en lui le poids d'une année. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et on n'a pas dit c'est une offrande. On n'a pas dit c'est juste une offrande. Non, c'est une offrande particulière. C'est une offrande qui te coûte. C'est une offrande qu'on appelle sacrifice. Sacrifice. C'est-à-dire qu'elle te coûte. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose auquel tu renonces. C'est quelque chose qui a de la valeur. Ce n'est pas du superflu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me suis? Et il y a quelqu'un, par la grâce de Dieu, qui a compris ça depuis plusieurs années. Il y a quelqu'un qui l'a fait cette année, mais il y a quelqu'un qui n'a pas fait. Et je suis en train de t'expliquer, à travers les Saintes Écritures, à travers la parole de Dieu, que si tu veux réussir et briller en 2022, tu ne peux pas manquer cette étape d'action de grâce annuelle que tu apportes au Seigneur. Quelque chose qui te coûte, bien sûr, c'est quelque chose qui est en fonction de ta prospérité. Tu ne vas pas te comparer à ton voisin, tu ne vas pas te comparer à ta voisine, parce que chacun a ses grâces. C'est selon ta prospérité et selon les grâces que Dieu t'a données. Mais ça doit être un sacrifice. On ne rentre pas dans une année sans rendre grâce à Dieu. On ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On apprécie ce que Dieu a fait et on le fait savoir en donnant le sacrifice annuel. Ensuite, quand tu as fait ça, tu as bien commencé. Mais ce n'est pas tout. Dis à quelqu'un, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Il y a aussi, en plus du sacrifice annuel d'action de grâce, il y a aussi des choses que tu dois comprendre pour réussir ton année 2022. Et la première chose, c'est quoi? C'est que pour réussir ton année, mon frère, ma soeur, tu dois réaliser que Dieu a un plan pour ta vie et que le plan de Dieu, le plan initial de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, il est beau, il est magnifique, il est merveilleux et il n'a pas changé. Amen. Je répète, c'est important de comprendre ça. Ne sous-estime aucun point. Tu dois comprendre, si tu veux réussir cette année, tu veux briller en 2022, tu dois réaliser que le plan de Dieu pour ta vie n'a pas changé. Le plan de Dieu pour ta vie, il est beau. Le plan de Dieu pour ta vie, il est magnifique. Le plan de Dieu pour ta vie, il est merveilleux. Dieu a clairement dit qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a clairement dit dans sa parole qu'il a conçu un plan merveilleux pour ta vie. Et tu dois savoir que ce plan, il est au-delà de ce que tu peux vivre. Il est au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Il est au-delà de tout ce que tu as pu vivre hier. Il est au-delà. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, le Seigneur nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Il dit « Ce sont des projets de paix et non de malheur. » Il précise, moi j'aime cette précision. Il aurait pu dire « Ce sont des projets de paix seulement. » Mais il précise « Ce sont des projets de paix » et il précise « Et non de malheur. » Non de malheur. Si ta vie, c'est des malheurs successifs, des échecs successifs, c'est-à-dire que ça, là, ce n'est pas le plan de Dieu. Non, 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 non. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsqu'on dit que quelqu'un a de l'avenir, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Oui, quand on dit que quelqu'un a de l'avenir, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il a un potentiel pour réussir sa vie. Et c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit par rapport au projet qu'il a conçu sur ta vie. Et si vous regardez le mot hébreu, lorsqu'il est dit « car je connais les projets que j'ai formés », le mot hébreu là, il signifie concocter de manière artistique. C'est-à-dire que si tu prends le texte littéralement, Dieu est en train de te dire « mon fils, ma fille, je connais les projets que j'ai concoctés de manière artistique pour toi. » Oh. C'est important de comprendre ça. Tu ne peux pas rentrer en 2022 en te disant « bon, qu'est-ce qui va arriver?
comment ça va se passer, je ne sais pas trop, voilà, j'ai des appréhensions, je suis un peu stressé par certaines choses qui vont arriver en 2022. Non, oublie ça. Dieu a des bons projets pour toi. Dieu a des projets merveilleux pour toi. C'est ça qui doit imprégner ton âme. C'est ça qui doit imprégner ton homme intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Au-delà de là où tu es, au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que tu es aujourd'hui, de ce que tu peux voir, tu dois réaliser, comprendre que les projets de Dieu sont merveilleux et qu'ils n'ont pas changé. Je ne sais pas comment te le dire, mais j'essaie de te faire comprendre que tu ne peux pas rentrer en 2022 sans comprendre ça. Parce que si tu comprends ça, tu risques de dire, bon, je rentre en 2022 et puis on verra bien ce qui va se passer. On verra bien comment les choses... Tu risques de rentrer avec du stress. Non, tu dois rentrer avec confiance. Tu dois rentrer avec confiance parce que Dieu dit, je t'aime et j'ai préparé des projets pour toi. Et 2022 fait partie de ta vie. Et en 2022, je veux déployer ces projets dans ta vie. Donc, première chose, on a dit, tu rentres avec des actions de grâce. Tu dis merci au Seigneur, tu comptes les bienfaits de Dieu. Tu ne deviens pas amnésique ou ingrat ou bien indifférent. Tu dis merci à Dieu et tu le fais avec le sacrifice d'action de grâce annuel. Amen. Tu rentres en étant conscient que Dieu t'aime. Tu rentres en étant conscient que Dieu a concocté de manière artistique des projets à réaliser à travers ta vie. Et ces projets ne changent pas. Et troisième chose, pour réussir ton année, tu dois également te mettre dans des bonnes conditions mentales. C'est-à-dire, tu dois te forger une mentalité de vainqueur. On ne rentre pas dans une année avec une mentalité de... Tu rentres comme une victime expiatoire du diable. Non! Tu rentres avec une mentalité de vainqueur. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Tu fais comme Jésus. Apocalypse 6, verset 2. C'est la vision de Jean dans l'Apocalypse. Il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ah. Il partit en vainqueur pour vaincre. On n'a pas juste dit il partit pour vaincre. Non, il n'est pas juste parti pour vaincre. Tu ne dois pas rentrer en 2022 juste pour vaincre. Tu rentres en 2022 en vainqueur pour vaincre. C'est-à-dire que tu rentres avec une mentalité de vainqueur. Tu ne rentres pas avec une mentalité de frousse, de peur, d'inquiétude, de victime. Tu rentres en vainqueur. Tu rentres en vainqueur. Dis avec moi, je rentre en 2022 en vainqueur. Dis avec moi, je rentre en 2022 en vainqueur. Je rentre en vainqueur pour vaincre. Si tu l'as dit, alors c'est ce qui va t'arriver. Merci Seigneur. Tu te places dans ton couloir. Ce n'est pas la peine de regarder le couloir des autres. Toi, tu as ton couloir. Tu te places dans ton couloir et tu t'installes dans les starting blocks. Tu n'es pas là en train de errer sur la piste de 2022. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, que Dieu fasse grâce en 2022. Non, ce n'est pas comme ça qu'on brille, ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Tu rentres en 2022 en vainqueur pour vaincre. Tu rentres avec la force que tu as. Le Seigneur a dit à Gédéon, qui se croyait faible, Juge chapitre 6, versets 14 à 16, l'Éternel se tourna vers lui, c'est-à-dire vers Gédéon, et il dit à Gédéon, Gédéon, va avec cette force que tu as. Gédéon dit quoi? Quelle force? Dieu dit, tu as une force. Dis à quelqu'un, tu as une force. C'est-à-dire, tu as des grâces. Il dit, va avec cette force que tu as, mon frère. Va avec cette force que tu as, ma sœur. Et il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon, verset 15, Gédéon lui dit, regardez Gédéon, ne fais pas comme Gédéon. Dieu dit, va avec cette force que tu as, je suis avec toi. Gédéon, il répond, on dit, tu as de la force, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est-à-dire que ma famille, Manassé est la plus petite tribu. Ma famille dans Manassé est la plus petite famille. Et moi, dans ma famille, je suis le plus petit. C'est-à-dire que de tout le peuple entier, si tu cherchais quelqu'un de plus petit, de plus faible, tu vas trouver. Et Dieu dit, ne regarde pas aux choses. Ne regarde pas à ton nom de famille. Ne regarde pas à ton diplôme. Ne regarde pas à d'où tu es né. Ne regarde pas à où tu as grandi.
regarde à la force que je t'ai donnée. Regarde aux grâces que je t'ai données. Regarde aux dons que je t'ai donnés. Regarde aux talents que je t'ai donnés. Regarde aux aptitudes que je t'ai données. Donc Dieu est en train de te dire, tu rentres en 2022 la tête haute avec la force que tu as. Parce que mon frère, ma soeur, tu as de la force. Tu as des grâces. Et si tu rentres en 2022 sans être conscient que tu as une force que Dieu t'a donnée, alors 2022 va te broyer, va t'écraser. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ah oui. Tu rentres en étant conscient. Parce qu'il n'était pas conscient. J'ai dit on n'était pas conscient. Il dit mais moi j'ai rien. Mais si, tu m'as moi. Tu m'as moi. Et c'est moi qui t'envoie. Je suis avec toi. Et j'ai mis en toi des grâces. Donc tu rentres en 2022 avec ces grâces. Merci Seigneur. Il y a des gens, ils regardent les jours de l'année passée. Ils comptent les jours. Ils regardent les jours passés. Tu rentres en 2022 en vainqueur pour vaincre, pas pour regarder les jours passés. Pas pour compter les jours passés, pas pour mettre une croix sur un agenda. Tu rentres et chaque jour est une promesse de Dieu pour ta joie et pour ton allégresse. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, l'apôtre Paul dit ceci, il dit « Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. » Dis à quelqu'un, tout est à toi. Dis à quelqu'un, tout est à nous. Verset 22. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Ah. Tout est à vous. 2022, c'est pour nous. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour réaliser les projets de Dieu. C'est pour vivre notre destinée. Pour enfanter notre destinée et commencer à vivre notre destinée. C'est fait pour nous. Ce n'est pas un théâtre qui a été fait pour les œuvres du diable. C'est un théâtre qui a été fait pour les œuvres de Dieu à travers nos vies. Ah oui. Dis à quelqu'un, tout est à nous. Non, dis-le avec joie. Et on te dit que tout est à toi. C'est comme ça que tu dis. Tout est à nous. Mais, verset 23, mais. Ah, il y a un mais. Mais. Mais vous êtes au Christ. Amen. Et le Christ est à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que il dit que en fait tout est à toi. Mais pour que tout soit à toi et que tu puisses en prendre possession, il faut que toi-même tu sois à Christ. Il faut que, ah oui. Tu ne veux pas dire tout est à moi, je prends tout. Tout est à toi à partir du moment où toi-même tu es à Christ. Tout à l'heure, alléluia. Tout à l'heure on a dit, ma vie t'appartient. Ce n'est pas seulement un chant. Amen. Tout est à nous, bien-aimés. Les grâces que Dieu va renouveler quotidiennement, c'est à nous. Celui qui dit Amen, il est en train de saisir. Les bénédictions quotidiennes, c'est à nous. Les faveurs quotidiennes, c'est à nous. Les promotions là qu'il y aura, c'est à nous. Les guérisons, elles sont. Les délivrances, elles sont pour nous. Les succès, ils sont pour nous. Les semences, elles sont pour nous. Les récoltes, elles sont pour nous. Les restaurations de l'âme, elles sont. Les victoires, elles sont. Amen. Les accomplissements, ils sont. Alléluia. Les miracles, ils sont pour qui? Ils sont pour nous. Les prodiges, ils sont pour nous. Tout est à nous. Tu rentres en 2022 en étant conscient de ça. Tu ne vas pas regarder 2022 passer. Non. Chaque jour est à prendre. Chaque jour est un don de Dieu. Chaque jour porte son lot d'accomplissement, son lot de grâce, son lot de bénédiction, son lot de guérison. Chaque jour, on prend ce qui est à nous. Nous ne serons pas spectateurs inactifs des événements de 2022. Nous serons au cœur de l'action. Si tu as dit Amen, c'est toi, c'est de toi dont je parle. Nous serons au cœur de l'action. Nous serons au cœur des mouvements. Nous serons au cœur de la croissance. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un sur Internet qui dit Amen? Nous serons au cœur du renouveau. Mais dis Amen, prends la parole. Reçois. Nous serons au cœur de l'innovation. Nous serons au cœur des solutions. Nous serons au cœur des percées. Nous serons au cœur des accomplissements et des réalisations. On sera au cœur. Parce que c'est notre année. Autre chose. Dernier point.
Si tu veux réussir ton année en 2022, alors mon frère, ma soeur, prends le temps de faire l'état des lieux de chaque domaine de ta vie. Oui, 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 oui. Avant d'aller trop vite là, prends d'abord le temps de faire l'état des lieux de chaque domaine de ta vie. J'aurais pu dire, prends le temps de faire le bilan. Mais, bon, j'aurais pu dire le bilan, mais je préfère dire l'état des lieux. Parce que je trouve que l'état des lieux, c'est plus précis et c'est plus profond que le bilan. Ouais. L'état des lieux, c'est la réalité. C'est le constat sans appel de ce qu'il y a réellement. Au-delà des efforts qui ont été fournis. Parce que souvent, quand on parle de bilan, on parle d'efforts qui ont été fournis. Moi, je ne parle pas des efforts qui ont été fournis. Les efforts qui ont été fournis, c'est une chose. Fournis, c'est une chose. Mais moi, je parle de l'état des lieux. On peut avoir un bilan d'efforts considérable, avoir fourni beaucoup d'efforts, mais au final, l'état des lieux n'a pas changé. Quelqu'un me suit ou pas? Vous voyez la différence? On peut avoir mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de choses, voyez? Mais au final, l'état des lieux, ça n'a eu aucun effet. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'état des lieux. Parce que sinon, tu vas te focaliser sur le bilan. Oui, on a fait beaucoup, on a vraiment donné beaucoup d'efforts, oui, mais l'état des lieux n'a pas changé. Tu veux réussir en 2022, tu dois d'abord t'arrêter et faire l'état des lieux. Et beaucoup ne font pas l'état des lieux. Ils rentrent tête baissée dans la mer. Sans corriger les choses. C'est mon année. Cet état des lieux doit être sincère. Merci pour le amen là. Cet état des lieux doit être vrai. Il doit être réel. Franc. Sans faux semblant. Tu dois être honnête avec toi-même. Pourquoi? Parce que l'état des lieux, c'est le point de départ. C'est le point de départ si tu veux réussir, c'est le point de départ. Si le point de départ n'est pas bon, alors la suite ne sera pas bonne non plus. De manière générale, ce qui va compter dans ce bilan, dans cet état des lieux, il y a plusieurs choses. Mais d'abord, c'est combien de gens, combien de personnes ont été bénies par ta vie l'an dernier. Tu vois? Ça, c'est un bon état des lieux. Combien de personnes Dieu a pu toucher à travers ta vie? Moi, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Mais il a aidé personne. J'ai tout gagné. Mais il a aidé personne. C'est bidon. Combien de personnes peuvent dire que Dieu est passé par toi pour leur faire du bien à elles? Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Combien de personnes as-tu servi? Combien de personnes ont été changées grâce à toi? Ou combien de personnes ont vu leur vie changer grâce à toi? De combien de personnes as-tu pris soin? Mis à part toi-même. C'est ça le vrai bilan. Hein? Ne me dis pas, oui, j'ai pu acheter 40 robes. On s'en fiche. Sauf si les 40 robes, tu les as données. Là, on dit c'est bien. J'ai pu acheter 3 voitures. On s'en fiche. Elles ne servent même pas le royaume. Maintenant, si elles servent le royaume, tu les envoies comme navettes. Donc ça sert le royaume. Là, on ne s'en fiche pas. Quelqu'un comprend ce que je dis, n'est-ce pas? Amen. Combien de personnes ont réussi grâce à toi? Ce qui va compter aussi dans ce bilan, c'est ce que tu dois évaluer. C'est qu'est-ce que tu as appris? Parce qu'il y a des gens, ils passent les années sans rien apprendre. Ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que 2021 t'a appris? Quelle nouvelle leçon de la vie tu as prise l'an dernier? Ou bien est-ce que tu vis les événements? Il y a des gens, ils vivent les événements sans tirer de leçons. Ils vivent les événements. Alors que la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Il ne réfléchit pas. Il est parti mettre son pied, il est tombé dans un piège, il ne réfléchit pas. Le jour après, il remet encore son pied dans le même piège. Le jour après, il remet encore son pied dans le même piège. Quelqu'un a dit, si le même chien te mord 3 fois, le problème, ce n'est pas le chien. As-tu accepté, parce que Dieu veut changer ton caractère, pour l'aligner au caractère de Christ, il veut changer ton cœur. Il a dit, je mettrai en toi un cœur nouveau, un cœur de chair, à la place du cœur de pierre. Mais toi, la question c'est, est-ce que tu as accepté la greffe du nouveau cœur? Ou bien est-ce que tu as fait un rejet d'organes? On dit, le cœur de pierre, non, je garde. Le cœur de chair, non, ça ne rentre pas chez moi. Ce n'est pas compatible. Est-ce que tu as grandi dans ta foi? Est-ce que tu as grandi dans ta capacité à pardonner? Quelqu'un comprend, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est ça aussi le bilan. Hein. Et aussi, qu'est-ce que tu as fait grandir? Les choses que Dieu a mises entre tes mains, est-ce que tu les as fait grandir? La Bible dit que Dieu a placé l'homme, Adam, dans le jardin d'Éden. La Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que tu as cultivé ce que Dieu t'a donné? Est-ce que ça a grandi? Est-ce que tu l'as conservé? Oui. Ce ne sont pas des questions pour t'accuser ou pour t'intimider ou quoi que ce soit. Ce sont des questions auxquelles chacun devrait répondre de manière sincère, et ce, quel que soit ton titre, ce, quel que soit ton grade, ce, quelle que soit ta grâce, quelle que soit ton onction, et quelles que soient tes réalisations passées. Ce sont des questions qui nous concernent, nous tous, si on veut réussir en 2022. Amen. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire pour terminer? J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qu'on a dit, c'est la vérité. Que quelqu'un dise amen. C'est la vérité. Mais cette vérité-là, tu ne peux pas la vivre si le Saint-Esprit ne vient pas sur ta vie. Avant que la lumière soit, il a fallu que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut venir. Dieu veut venir dans ton cœur. Dieu veut venir dans ta vie. Dieu veut apporter la lumière dans ta vie, dans le tohu-bohu de ta vie, dans les ruines de certains domaines de ta vie. Celui qui peut apporter la lumière, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais pour ça, il faut que tu l'invites. Pour ça, bien-aimé, il faut que tu l'invites dans ton cœur. Il faut qu'il puisse venir et qu'il puisse faire l'état des lieux de ton âme et apporter la lumière dans ta vie et te faire fleurir, te faire resplendir comme Dieu veut que tu fleurisses et comme Dieu veut que tu resplendisses. Parce que les projets, tout à l'heure on a lu dans Jérémie chapitre 29, verset 11, quand il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir et une espérance ». Là, il ne parle pas seulement aux chrétiens, il parle à toute la création. Et il te parle à toi aussi, bien-aimé, là où tu es, à l'église ou quelque part, sur Internet. Dieu a prévu des choses extraordinaires pour ta vie. Mais pour qu'il puisse les faire, il faut que le Saint-Esprit vienne. Il faut que Dieu vienne dans ta vie.